un journaliste retrouve son ancienne babysitter devenue candidate à la présidentielle américaine. C'est comme ça. Elle l'embauche pour écrire ses discours. Il détonne complètement dans l'équipe électorale. Dans Séduis-moi si tu peux, écrit par la scénariste des Pentagon Papers, Liz Hanna, et réalisé par Jonathan Levin, Seth Rogen et Charlize Theron forment un joli couple de comédie romantique. L'adolescence sans filtre et la cadra glamour est puissante, Marie. Et puissante et surpuissante. Alors ça pourrait être La Belle et la Bête, sauf qu'en fait c'est le nounours, c'est la déesse. Et ce qui est très très joli dans le film, c'est de la regarder elle tout le temps. Enfin, on est, je pense, tous amoureux de Charlize Theron quand on va voir ce film-là. Et puis l'autre est tellement drôle. Alors tout l'enjeu, c'est de la rendre à la fois sublime et drôle. Et elle y arrive, c'était la gageure du film. Alors j'ai un petit extrait qui est un petit extrait sur la note romantique. Regardez ce plan tout calme, cette lumière dorée. C'est pas une caméra qui les regarde, c'est une caméra qui les caresse. Oh. But how does that work with you? Do you like date? Yeah, I date. Generally, you know, with people who have similar lifestyles to me, people who travel a lot. It's hard to keep those things alive. I mean, who wants to follow me around the world and hope I have 5 minutes to be affectionate? Yeah. And honestly, guys don't really want to date women who are more powerful than them. They think they do, but it's a dick shriveler. Oof. Dick Shriveler is my favorite Batman villain, though. So. You gonna ask why I'm still single? No, I get it. It makes sense. Yeah, it adds up. Marie. Et alors évidemment, quand on dit, vous savez, il y a ce mot célèbre de Truffaut, que le cinéma, c'est de faire des jolies choses à des jolies femmes. Et pas du tout. On a le droit l'intérêt, c'est aussi de faire dire des horreurs à des jolies femmes. Et en fait, chaque fois qu'elle est dans une situation de comédie pure, c'est-à-dire qu'elle va jouer la fille droguée, qui doit tout à coup régler, on est au bord d'un conflit mondial, et c'est elle qui a le téléphone rouge, en gros, et qui doit régler un truc avant que la guerre n'explose. Sauf qu'elle est complètement défoncée, parce qu'elle est partie faire la fête avec Seth Rogen, qui ne crache jamais sur une petite drogue ou un petit verre. Et évidemment, tout l'intérêt, c'est ça, c'est de la faire parler de beats et de choses comme ça, et en même temps de garder la comédie romantique dans ce qu'elle a de plus noble. Dieu sait que c'est un bonbon et un genre qu'on aime. Lily, pourquoi le charme opère, en fait? Le charme opère, même sur moi, qui a beaucoup de réticence sur le film. Il y a un charme qui opère, qui fait rire, parce qu'il y a des punchlines très drôles, que Charlize Theron, vous la mettez n'importe où, ça fonctionne. N'importe où. Là, mais moi, je trouve que ça fonctionne miraculeusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Le premier titre du film, c'était Flartsky, c'est le nom du personnage masculin, et c'est pas anodin. Cette chose-là, c'est qu'à la base, c'est son point de vue à lui. Et moi, il y a quelque chose qui me gêne dans le film, c'est que il y a deux fantasmes de grands geeks. C'est qu'un garçon comme ça pourrait effectivement plaire à une godesse Magie du cinéma. Magie du cinéma. Et moi, ce qui me dérange, c'est aussi qu'elle pourrait tout abandonner pour lui. Je trouve que le couple fonctionne pas quand même. C'est quand même, on nous demande beaucoup en tant que spectateur pour accepter ce couple. Moi, je suis pas d'accord. Et moi, ce qui m'embarque, c'est qu'il y a aussi une vraie culture de cinéma, une vraie culture de comédie dans ce film. C'est-à-dire que, on a mentionné que la scénariste venait de Pentagon Papers, mais on sent qu'elle a été biberonnée au Billy Wilder, qu'elle a été biberonnée au Preston Sturges. Et il y a aussi alors, une on se volonté... calme, Simon. Elle a été biberonnée, c'est pas tant dans le film. Ah si, c'est un film en termes de construction, en termes de volonté de dévisser, de toujours se retourner pour aller là où on que va le scénario, il y a plein de moments où ça grince, Mais où ça en fait, fonctionne pas. Un film qui me fait des blagues aussi drôles sur Brett Ratner est un film que je ne peux qu'aimer. D'accord. D'accord, Oui, ok. mais moi, Alors, ça serait vous bon, êtes 5 dans le monde, c'est merveilleux que ça s'adresse à toi. Mais je veux dire qu'il y a quand même un souci dans ce film-là. C'est un film qui doit faire, je sais pas, 2 heures, qui serait merveilleux s'il faisait 1h40, que personne n'a été resserré, personne n'a été coupé c'est ça là où qui est ça beau, c'est qu'il ne dépasse. veut Mais pas non, jouer le c'est pas ça rythme qui est beau. trépidant de la C'est ça comédie qui est romantique. paresseux. Il veut, C'est ce non, que je il n'est pas paresseux. reprocherais. Il essaye de détendre un peu l'élastique. Il essaye de casser un peu ces cadenas-là et il donne de l'espace à ses personnages. C'est ce qui fait que c'est pas juste un geek qui se dit oh là là, je vais sortir avec la présidente. C'est ça qui me permet de déjouer ces trucs-là. C'est moi où cette conversation est hyper sexuelle. J'ai l'impression. Il y a une vraie tension sexuelle entre les deux dans le film. non, Mais si, c'est tout l'enjeu. On se demande quand est-ce qu'ils vont conclure. Mais t'as vu ce qu'on vient de oui, voir? Sauf que... T'as vu ce regard? Sauf que Lily, excuse-moi, mais entre les deux, moi, c'est à lui que je m'identifie. Ok. Je suis Seth Rogen. Ok. Séduis-moi si tu peux de Jonathan Levin à découvrir au cinéma le 15 mai. Allez-y si vous pouvez.